allez faire de tout le monde mes disciples, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les ce que je vous ai appris. Tu éviter l'école nini Paul batanga disciple à Jésus batanga même yemoko Yesu est-ce que makamanza mutako tanga ngopo ko mamu et nzamba ko lobela ngo pe pa mutu que mwana wana na sengi botilanga ya côté voilà c'est ainsi de suite. Maison Awatuza chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau utia da kayau kayau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mine bila metro biso batalinga koleba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sona place tokoti asa mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza la magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na epona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokitisa mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko mona ekokikoti wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo produit oteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Tous les fans de la bonne musique, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et de l'Asie. Je vous annonce l'ouverture de la billetterie de mon concert d'Adidas Arena. C'est mardi 13 mai 2025. Hâtez-vous car les places sont limitées. Tous les fanatiques de la bonne musique, le rendez-vous est fixé le 18 octobre 2025 à Adidas Arena. Et Radakade. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'herbe, mais ça n'a que la Congo Révolution. Merci na grande équipe ya technique ya Congo Révolution, na moni Chris Ndongala, na moni Michel Kombe Aigle, Lévi, na bosana opété, topé sagra, merci lisusu, na Joma topé double maître, oasota la biso. Botala ka biso presque na mokili mobimba, osota la Congo Révolution. Merci na bino mozopé sa biso courage, merci. Merci susu na bande kona biso ya Afrique décide pour botika ki bisoté toute la semaine, oyo ele kakina. Kata plateau, ni na pometa ki bino ke tokoza osep na Nzambe. Ye azali apôtre Didier Moke aozana biso na kata plateau en même temps puis azali susu écrivain moto akomi ba livre botuna ki ba question ke tokozwa livre wapi
des livres na kata livre apôtre akominini. Alors azananga na kata plateau apôtre bonsoir. Bonsoir David. Santé Kimia? Kimia, par la grâce de Dieu, ça va. Mutu sozo ta mbala liboso apôtre Didier Moké azanani. Bon, apôtre Didier Moké congolais d'origine. Je suis fan de la France, ça fait plus de 20 ans déjà. Au Canada, 23 ans. Apôtre Didier Moké théologien de formation, attaqué dans la faculté de Strasbourg. Et puis, Aza licencié en sciences politiques. Aza Monsala Nzambe, Abandi Monsala Nzemanda Congo. Azindo ko poursuivre la formation na Namkila Poto. Aza, père de famille, il y a Banebele. Merci Obato, tellement bazota la biso, Mokili Mobimba. Okomi ba livre misato déjà. Est-ce que vous pouvez présenter d'abord le livre Moko, livre 1, livre 2, livre 3? Livre Liboso, Oyokomami, Eza, Aloba, il y a Destinée Céleste. Aloba, Destinée Céleste, et Komami, l'année 2018. Livre Mibale, Ezali, la perception subtile, comme Mona, Yalolenge, Mususu. Na bingongo ezali ya kozala disciple ya Christ. Et comme en 2020 et en 2024, décembre 2024, tu as publié livre Oyo ezali Retour à la source de vie. Et en gros, qu'on a publié récemment en décembre 2024. Voilà. Naba livre misat Oyo to bano ya liboso soko opesangai na laksape bandeko. Naba livre misat Oyo. Pourquoi livre à liboso batuming baluka ki yango mebaeba ki place rozo yango te? C'est question il y a façon il y a ko publier à maison édition, il a croire salut à Tchakango na niveau il y a grande distribution un peu tard. Donc au moment où on parle par exemple depuis 2018 hein, au livre au monango on a niveau Amazon, au monango on a niveau il y a Fnac, ils ont déjà une Fnac. Même deuxième livre peu Oyo, ils ont un niveau il y a Fnac aussi, là au niveau Amazon. Par contre, le troisième livre, on a une maison de distribution, on a un distributeur, on a une grande distribution sur le métropolitain français. Livre 1, tu as partie de ce qui est le Bénin. Alors, premier livre, ils ont un chapitre, presque 14 chapitres. Dans 14 chapitres, ils ont kolobela makambo mamingi, notamment toujours kolobela conception en Nzambe. Nzambe aza, parce que Dieu, le terme est Dieu, est un mot commun. Mais ce que comment tu définir Nzambe, et puis Nzambe aza nani. Et puis dans 4 livres, toujours kolobela les bons délits au Nzambe sala pona création naïe. On appelle ça la prière primordiale aux Anrata chapitre 2, sur la nouvelle naissance, sur le aussi. Église, n'est fait dans la matrice Mokili. Na tout le ténèbres dans la lumière, parce que quand on parle de, par exemple, ténèbres dans la lumière, sur le royaume à Satan. Parce que le royaume à Satan, il y a un royaume, il y a ténèbres, mais il y a aussi la lumière à l'intérieur. Donc, il se présente dans la forme moko, il y a la lumière mêlée dans les ténèbres balamoko. Satan, tout le monde a volonté avec un massé qui est comme ça. Non, Satan, c'est une grande intelligence. Mais dans cette intelligence, il y a une dichotomie, il y a bien, peu mal, et ça mêlé mbaramoko. Donc, Satan a quel cas, puis il y a des trucs à cas. Au moment où on a un symbole, par exemple, il y a la pharmacie, au moment où on a bâti croix, vous voyez, ils ont sa vie, renaissance. Maintenant, on a un symbole, il y a Koufa. Donc, toujours la cinétique spirituelle, cinétique est un mouvement. Mais le mouvement moko, il y a spiritualité. D'ailleurs, cinétique et spirituelle, ils ont beaucoup plus développé dans le 3e livre autopublié. Toujours appel à Nzambe. Comment est-ce qu'on peut vivre l'appel de Dieu? Comment est-ce qu'on peut aussi attendre la voix du Seigneur? C'est toute une école pour écouter la voix de Dieu. Et il y a aussi la révélation à Plakracha Nzambe, Mabongsi Nzambe Zanini, la résurrection de Jésus et l'ascension aussi. Il y a Mukilo Oyo Nzambe Akeli. Toujours le blapé grâce à travers la loi, parce que voilà,
la loi est une ancienne alliance. Grâce de découvrir la nouvelle alliance, mouvement, il y a grâce à la loi et fonctionne. Toujours le bel antichrist aujourd'hui, parce que la Bible aujourd'hui, dans l'épître, il y a Jean, c'est lui qui divise, c'est l'antichrist. Donc, on essaie d'actualiser aussi une notion de l'antichrist. Quand on peut parler de l'antichrist aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut parler de l'antichrist? Toujours par le pays sur les sacerdoces. Sacerdoces, c'est ça, toute une organisation qui est dédiée dans mon salon Nzambe. Il y a sacerdoce matériel, il y a la sacerdoce spirituelle. Et dans le livre de Pierre, la Bible dit que vous êtes une nation sainte, une sacerdoce royale. Vous voyez, donc tout ça on développe dans le premier livre. Et puis il y a un thème très important qui est en vogue aujourd'hui dans le monde théologique, c'est le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, il y a un solo entre les religions. Il y a un solo betama na cadre moko c'est un peu relativement politique pour nous même kimia na kati cité. C'est-à-dire que dans le dialogue interreligieux entre Bayouda, chrétiens, musulmans, là où il y a le monothéisme, et puis là où il y a aussi le polythéisme ou la religion de la sagesse telle que le bouddhisme, le dialogue interreligieux, objectif, il y a qu'on mette tout le monde d'accord sur les sujets, les sujets qui ne fâchent pas, les sujets où on peut permettre que tous à l'aise, tous ensemble. Vous comprenez? Ça, c'est dans le cadre du dialogue interreligieux. Voilà un peu le chapitre Oyo, et c'est même le premier livre Oyo, en 2018. Voilà, apôtre. Les différences, ni banzimi mingi, bakate, bamitunaka, apôtre azanani, c'est nos Bible. Pasteur azalinani, évangéliste azalinani, titre na docteur basanani. Pourquoi ministère wana nyo kabona na betap muto na muto azana rôle là et puis rôle ni bambasala en église. Premièrement, il faut comprendre que c'est l'apôtre Paul qui parle, il y a différents il y a différents ministères. Et tout ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a un seul esprit et c'est l'esprit de Christ qui opère à chacun comme il veut. Comme il y a un seul esprit, ça signifie qu'à une personne telle que je suis, il y a toutes les compétences, toutes les capacités du Saint-Esprit. Il y a en moi l'apôtre. D'ailleurs, quand j'étais trop jeune, que je voulais en tant que... Dans ma tendance personnelle, c'était l'idée d'être pasteur, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui a recadré. En 2008, lorsque nous expliquons peut-être après, quand on m'a expliqué que je devais arrêter. D'ailleurs, jeune pasteur de l'église, moi, on a Villamont. Et je baptisais les gens. Donc, je devais arrêter pour apprendre encore un peu plus. Mais en 2012, quand nous avons reprendre le ministère pastoral, cadre dans le sous pour dire que toi, tu es apôtre, donc tu es Pierre. Donc, le Seigneur qui n'a tika dimension pastorale. Aujourd'hui, moli mozaraka moko, mais aza na quatre nebiso tant que les bonzaï ministère rebellé. Pasteur Azali, papa, c'est celui qui est, on appelle berger. Celui qui est censé conduire les âmes du Seigneur. Il est censé les conduire vers son maître. Et il doit les nourrir avec la nourriture que le maître a disposée. Par exemple, dans Matthieu chapitre 28, quand Christ dit « Allez faire de tout le monde de mes disciples, baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les ce que je vous ai appris. » C'est-à-dire que enseigner ce que je vous ai appris, c'est-à-dire que les sabango biloko oyongai na pesibino. Moi, pasteur, yé, moussa neko lei, ça va pas te loko oyoye soit à disposition. C'est-à-dire que les logos, la révélation de Dieu, toi qui n'a lipanda ngulungulu te, sinon, au ça va pas te en zambe biloko seigneur baliate. Donc, mukolo va pas te osepelate. Alors, apôtre Azali, Muto Oyo, Azana et moni sur l'église. C'est-à-dire que ce qui les seigneurs font de l'église. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 15, 16 d'ailleurs, Azol Bana Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que l'église, est qu'au fan de l'écolo, il y a vision où l'apôtre a vu. Il faut faire attention à la nuance, puisqu'on parle souvent de 12 apôtres. Paul Pétan a un ministère, il a comme revendiqué place des apôtres, parce que Paul a été aussi contredit. Et chaque époque, dans les différentes générations, nous avons un tombeau apôtre. La vie, je veux vous dire que mon crise, il y a une église de l'eau. Et l'église, au moins, vague par prophète, prophète.
Mais la vraie crise, c'est la crise de l'apostolat. Puisque s'il n'y a pas l'apôtre, le prophète ne peut pas exercer correctement son ministère. Pourquoi? Parce que le rôle du prophète, même dans l'Ancienne Alliance, hein, c'est dénoncer, avertir, crier sur le peuple lorsque bazo bimali banda ya apostolat. Lorsque bazo bimali banda ya cadre oyo nzambe ati libotane etambola. C'est ça le prophète. Bon, nonobstant le fait il y a Hosanna grâce, dont il y a parole de connaissance, dont il y a, on peut dire, il y a prédiction, voilà. Ça, c'est un autre cadre, hein, c'est un autre débat, on peut développer ça différemment. Mais le rôle de prophète dans l'église de Jésus-Christ, ils ont le rôle, il y a cadrer les ngomba pour que batikala nakati ya vision apostolique. Si Dieu élève, par exemple, un apôtre dans une ville et reconnu dans sa grâce de l'apôtre, bah prophète oyo par exemple bako tombwama nakati ya yesikawana to netonga ou parce que moi pour moi la vision prophétique c'est pas une vision censée dans l'église locale, c'est une vision qui est dans le corps de Christ. Donc baza bato oyo baza bato bako relancer l'église chaque fois que bazo bimali banda ya vision apostolique. Est-ce que nakatoma lobate lelo tokoloba na ministère na yo mwasi akoki koteya mwasi liboso ya bato azo prêcher liloba ya Nzambe sous certaines conditions. Vous voyez, moi je suis très ouvert dans le cadre du ministère à Mwasi, mais quand Paul Azoloba, je ne permets pas à la femme de prêcher, il dit bien, dans mon église, donc dans son apostolat à lui. Vous comprenez? C'était dans l'église de Paul, puisque c'était dans un contexte bien précis, et ça dans un contexte culturel, la culture, il y a Bayuda, ou même il y a gréco-romain à l'époque, la femme n'était pas trop exposée. Gréco-romain, l'axakini, c'est série la Bible. Oui, c'est-à-dire que l'Empire romain, d'accord, Azaki s'exprimait dans la langue yaba grecque. C'est pourquoi on parle de la culture gréco-romaine, parce que le grec, aux yeux de l'Empire perse et consorts Kiti, c'est la langue grecque qui était en vogue. Mais tant que l'Empire romain est qu'on joue place dans l'Europe et puis au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'ils ont hérité aussi une part de la culture grecque à travers la langue grecque. C'est pourquoi on parle de la culture gréco-romaine. Donc, pour nous, le contexte de l'église primitive, il y a une tradition par exemple judaïque, et une tradition où on protégeait la femme, on ne voulait pas que la femme soit trop exposée. Ça a évolué après. Donc on voit que l'idée à Paul était, ça crée des polémiques, hein, mais il faut comprendre ça dans quatre contextes. Après plusieurs générations, on voit que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde où on peut dire ça déjà, sur le plan d'humanité, la femme s'exprime. Mais dans ce qui concerne les sacerdoces de l'Église de Dieu, ce n'est pas toutes les femmes qui sont vraiment appelées à aller dans la direction du ministère. Il y a beaucoup de rigueur dans ces sens-là. Mais n'empêche que l'Esprit de Dieu s'exprime en dehors de ce qui est caractère sexuel. L'Esprit de Dieu n'a pas déjà. L'Esprit de Dieu s'exprime sur l'âme qui est disposée pour pouvoir recevoir sa pensée et la transmettre. Est-ce que les loto koloba makamwa nzambe batanga kayango mutu ke mutatanga makamwa nzambe parce que biso toyebi kezaka Saint-Esprit akotaka na mutu toyebi te bekol nini ba Paul batanga ba disciple Jésus batanga même ye moko Yesu est-ce que makamwa nzambe mutu akotanga ngo po akoma mutu na nzambe? Il faut qu'on fasse très très attention sur cette question. Pour répondre à la question, il faut faire un briefing sur les désordres qu'il y a aujourd'hui dans ce qu'on appelle Église ou les choses de Dieu. Les problèmes de la formation des ministres, des serviteurs, c'est une crise majeure. J'explique. Un ministre, celui qui est appelé à servir Dieu, quelle que soit d'ailleurs sa religion, il est appelé à servir dans un contexte, dans un cadre, dans une société. La société a ses codes. La société a sa hiérarchie, a sa vision, a sa culture. Donc, la société, il faut que l'esprit a besoin de la matière pour s'exprimer. Donc, l'esprit a besoin d'une structure pour s'exprimer. D'où formation déjà pour exercer dans une société
s'explique, s'impose. Ça on appelle ensemble. Deuxièmement, maintenant, celui qui est appelé, il n'est pas appelé par rapport à une matière où il y a une université, soit théologie. Non, ça n'a rien à voir. On ne vient pas à l'appel de Dieu parce qu'on a fait, d'ailleurs, quand on fait la théologie, il y a la théologie universelle, il y a la théologie congrégationnelle, il y a la théologie diplôme d'État, tel que moi je suis théologien, diplômé d'État sur le territoire français. C'est-à-dire que, au lieu qu'on bakissa, quelque chose pour encadrer Donayo aux yeux à Bonzambé. Moi, j'ai les dons de la théologie. J'ai toujours dit, je suis théologal. Je réfléchis trop jeune en rapport avec Dieu. Mais comment tu peux faire pour exprimer don dans la société? La société, ça n'a pas de compte. Yesu Moko, jusqu'à l'âge de 10 ans, on connaît sa jeunesse. Mais de 10 ans à 22 ans, il était où? On ne sait pas. Il ne peut pas apparaître comme ça s'il n'était pas formé quelque part. Même si on n'a pas l'historicité sur évolution, il y avait aucun ancien testament, par exemple. La formation, ce n'était pas dans les écoles officielles comme ça. Il y avait des mentors dans les temples, par exemple. Les prophètes avaient les écoles des prophètes, si on appelait des fils de prophètes, vous voyez. Ils étaient autour de quelqu'un qui est plus mature, qui pouvait encadrer les jeunes, parce que les bons c'est autre chose. Mais la façon d'exprimer les bons dans la société, c'est aussi une autre chose. Vous voyez, les jeunes Samuel dans les temples, on a vu que très tôt, il était adopté par le prophète Élie, qui l'élevait comme son père, voilà. Mais il ne savait pas comment écouter déjà la voix de Dieu. Il faut quelqu'un qui est habilité, quelqu'un qui a l'expérience pour t'amener à apprendre. En plus, quand tu travailles dans les temples, c'est très compliqué. Il y a différents comportements. Il y a les parvis, les saints, les très très saints. Il y a des règles structurelles pour les temples. Même les Lévites, ils passaient dans l'école des Lévites pour apprendre comment servir dans les temples. Il y a même les souverains sacrificateurs. Ils battent dans le temple une fois par an. Comment du jour au lendemain tu peux venir comme ça et devenir souverain sacrificateur si tu n'as pas été sacrificateur, si tu n'as pas été disciple du sacrificateur, si tu n'avais pas un mentor pour t'apprendre comment devenir un souverain sacrificateur. Vous voyez? Comment mutakoki kozwa appel à Nzambe? L'appel de Dieu est d'abord la prédestination. On voit par exemple la Jérémie chapitre 1er, hein, Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu depuis le sang de ta mère. Voyez? Donc, ça c'est l'appel de Dieu. Mais quand quelqu'un évolue, même s'il est appelé, un jour, il va finir par apprendre à écouter la voix de Dieu. Moi, mon exemple, c'est-à-dire que l'appel, c'est d'abord la soif que tu ressens en toi. Ça dépend de l'organisme et des sensibilités de chacun. Tu reçois la soif, par exemple, pour la parole, une soif profonde pour la parole. Tu peux te découvrir, je parle maintenant pour les jeunes serviteurs, les gens qui se découvrent, que tu as la facilité d'expliquer les choses. Là, c'est vraiment des signes symboliques pour détecter un jeune qui a l'appel de Dieu pour les services. On ne peut pas dire forcément le ministère parce qu'il y a aussi des diacres qui sont bien posés dans la connaissance, même dans les révélations. Il y a des anciens, mais appel, c'est cette voie-là qu'on peut, quelqu'un peut percevoir son appel personnel. Il y a aussi l'appel de Yakoyoka, vous voyez, c'est le cas des jeunes Samuel, et Nzamba Rogo paye pas mon tour, que moi Nawana, Nasengi Boutilangai à côté, voilà, c'est ainsi de suite. Donc l'appel, c'est vraiment une sensibilité qui est personnelle, c'est très subjectif. Ce qui est là, moto azu appel Nzambe. Mais ake kutanga makambo ya Nzambe ndenge yo tangite risque nezani na mutazu appel ya Nzambe Nzambe abike mwana wana ifa koma musali na ngai ou bien oyo mwana nga na poni musali na nga na mutu atangite ake kutanga yango ya kutanga différence ta on a liloba. Je vais donner un exemple un peu plus vulgaire que tout le monde peut saisir rapidement. Tu as un enfant qui a les dons, par exemple, tu vois un enfant qui joue au foot, il est très jeune. Il aime bien tout. Ah, c'est moi, na Oyo. Parce que moi aussi, je jouais au foot quand j'étais très jeune. Alors, cet enfant-là, vous le prenez, vous le laissez jouer au foot tel qu'il joue, le foot de la rue, foot de la rue, foot de la rue. Un jour, vous le prenez, vous le mettez dans un club pour jouer au foot. Il va jouer au foot, certes, mais il ne sera rien du foot. Jouer au foot et
être professionnel du foot, c'est autre chose, même pour être amateur. Donc, dans le monde, dans tous les secteurs, que ce soit domaine économique, domaine politique, vous ne voyez pas que moi, j'ai la licence en sciences politiques, pour dire que, on en parlera peut-être dans les prochaines éditions, c'est-à-dire que dans tout domaine que tu veux intégrer sur les plans sociétal, il faut que ça y est. Moi, j'attends automatiquement. Vous comprenez? Il a donc inné automatiquement. Mais tant que des fois, moi, plus, moi, à s'habituer. Donc, ce qui nous a don et que donne est encadré, la conséquence est que mon ana, vous voyez, que différence entre mutu oyo à valoriser donae à travers l'encadrement, hein? L'encadrement peut être l'encadrement local pour s'exprimer sur les plans local. Si on a don, par exemple, il y a Saint-Esprit, tu parles la langue, tu parles de ceci, tu vois, ou les dons, il y a compréhension à texte. Maintenant, tu entres dans une congrégation. Tu vois, chez les catholiques ou chez les protestants. Dans une congrégation, il y a des codes pour la liturgie. Liturgie, c'est un service public. Vous comprenez? Mais comment toi, avec ton don d'esprit, tu viens, tu ne sais pas comment on peut tenir un hostie, comment on peut faire l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour servir dans un cadre bien ordonné, il faut aux Allah coacher. Ça, c'est vraiment clair. Moutou, par exemple, sur les plans sociétal, Oyo, mon ibiso, par exemple, dans un théologien, par la grâce de Dieu, parce que c'est dur pour supporter le poids des études. C'est-à-dire que tu es apaisé, tu es devenu responsable parce que tu portes avec toi non seulement la spiritualité, non seulement l'appel au ministère, mais aussi une responsabilité qui est scientifique, puisque la théologie, il faut tout le monde clairement, c'est un domaine qui est scientifique, c'est la science humaine. Monde dans l'assistance sociale, c'est la science humaine. Donc la théologie fait partie de la science humaine. Ce n'est pas le cours biblique. Les cours bibliques, ce sont des branches qui sont dans la théologie. Donc, Moutou Oyo Azulinga, par exemple, Asalanzam, Ezala pas musulman, Ezala pas Yuda, d'ailleurs, l'école pas Yuda, il y a vraiment trop rigoureux. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où tu ne peux pas accéder si on n'est pas sûr qu'on peut te confier toute une congrégation. Est-ce que tu connais des codes congrégationnels? Est-ce que tu connais des codes sociétals? Est-ce que tu connais des codes politiques? Parce que Moutou a aussi la Nzambe société, il faut Azala un peu plus mature dans plusieurs disciplines. Comment Tokuki Kouyeba Oazali faux serviteur de Dieu? Oaza Moussel Nzamba Lukuta. Ndene Tokoyeba serviteur de Dieu Aza Lukuta. Alors, il faut qu'il y ait un plan moko très, très, très profond dans cette analyse. Bien que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais on sait bien que, je peux dire que l'adversaire de l'Église, Satan, il est malin. D'accord? Il est, pour toute personne qui s'approche d'une personne qui est en train de prétendre, hein, c'est une prétention, d'être envoyé de Dieu, d'être appelé de Dieu. Toute personne qui s'approche d'une telle personne, il faut mettre en avant l'esprit de discernement. Il faut qu'il discerne. Et comment je peux discerner? Je peux discerner qu'à travers les Écritures. Quel est d'abord le critère d'être un serviteur de Dieu? Il faut parler de Dieu. Un serviteur de Dieu, parler de Dieu. Mais comment je veux parler de Dieu? À travers sa parole. Et où est-ce qu'il puise la parole de Dieu? Nous, en tant que chrétiens, hein, les chrétiens et les juifs qui sont dans le judaïsme, nous partageons le même héritage, la Torah, le livre poétique, et ainsi de suite. Et nous avons les épîtres qui sont dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que celui qui est appelé de Dieu doit être fondé déjà dans les Écritures. Jésus dit, enseignez-les ce que je vous ai appris. Il dit que si la personne commence à vous parler d'autre chose que de dire ce que le Christ a demandé qu'on dise, qu'on transmette à ses disciples, là, si tu n'as pas un regard de discernement très poussé, tu peux passer dans les filets. N'oubliez pas que même s'il y a l'éloquence, l'ennemi de l'Église, Satan aussi, a déversé énormément ses serviteurs sur les champs de l'Évangile. De telle sorte que ceux qui discernement est athée. Quand je dis discernement, ça signifie que beaucoup de recul, pas mettre des émotions,
pas mettre des sentiments dans tout ce qui est spirituel. Si tu mets les émotions, tu passes à travers les fils. Vraiment, combo ya Satan ezalaka nani? Satan ma kombo eza nani? Et aussi, Pourquoi pe babengaka ye ange de lumière? alors, le vrai nom de Satan, c'est comme le vrai nom de Dieu. Le vrai nom de Satan, personne ne le sait. Parce que Satan est un adjectif qualificatif, qui veut dire l'adversaire. Et l'ange de lumière, parce que tout à l'heure je disais que c'est Paul qui le dit, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 12, que le diable se déguise aussi en ange de lumière. L'ange de lumière, tout simplement parce que dans le prochain livre, on en parlera des projets, hein, le prochain livre qui va arriver, je parle d'assurement ici, ça va sortir, je parle de l'homme du futur. Là, je parle beaucoup de Lucifer et de Satan. Là, peut-être je n'aurai pas de temps pour vraiment faire une grosse différence, mais comprenez seulement, peut-être à ceux qui vont nous suivre, que Satan, c'est un nom commun, un nom qualificatif. Le diable veut dire le séducteur. Les dragons est tout simplement les représentants de toutes les étoiles. Donc, c'est comme une grande conglomération des êtres qui sont tombés, qui sont absorbés, les gens qui sont absorbés dans Satan et qui sont revêtus maintenant des caractères, des lumières mêlées aux ténèbres. Parce qu'il faut comprendre que Satan est un ange de lumière mêlé aux ténèbres. Yin et Yang. Donc, les deux fonctionnent à lui de la même manière. C'est pourquoi Jésus-Christ est atteint. Il dit, faites attention si ta lumière, c'est des ténèbres. Donc, il savait que Satan est une lumière, mais cette lumière est ténébreuse. Donc, derrière cette lumière, donc si tu parcours cette lumière, tu découvres les ténèbres. Ou si tu entres dans les ténèbres, tu vas découvrir une fausse lumière, je peux dire. Mais le vrai nom de Satan, c'est un nom qu'on ne peut pas prononcer n'importe comment. Puis c'est un nom, il faut vraiment être soit un grand initié qui a fait des démarches un peu profondes dans la profondeur de la royauté satanique pour pouvoir comprendre et qu'on puisse te donner les codes des véritables noms de Satan. Même pareil pour le vrai nom de Dieu. Vous voyez, nous prononçons le nom de Jésus-Christ, c'est aussi un nom qualificatif qui veut dire Dieu qui sauve. Voyez? Mais le véritable nom de Jésus, c'est réservé qu'aux élus de Dieu. Comme mon nom aussi véritable, en tant qu'un esprit et une âme, c'est un nom qui est aussi bien réservé. Voyez? La Bible dit, c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 11, qui dit « Personne ne connaît ce qui est de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. » Donc, mon nom véritable, il n'y a que mon esprit qui le connaît. Est-ce que Yesu azonga ou bien azongi namute? Tozela kaka. C'est une question qui est très polémique. Et cette question, le caractère polémique de cette question n'a pas commencé à notre époque. Hein. Depuis déjà la période de l'Église primitive, on discutait beaucoup sur le fait que c'est devenu même une moquerie. Jusqu'à quand Jésus-Christ va revenir. Il faut qu'on soit bien clair sur cette question. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Christ est ressuscité, ça c'est sûr et certain, pour nous qui avons foi à lui. Il est vivant. Et dans l'évangile selon Jean, l'évangile de Jean est en train de soutenir cette hypothèse que Jésus dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Jean chapitre 14, à partir de 19 à 21, je serai toujours avec vous. Donc, en tant qu'esprit, il est avec son Église. En fait, c'est lui l'Église. L'Église, c'est un corps. Or, l'Église, en tant que corps, c'est un corps esprit. Vous voyez, un corps esprit dans lequel il y a des esprits qui sont rachetés de la royauté satanique. En fait, il y a des esprits qui sont dépouillés de Lucifer que le Seigneur a ramenés en lui pour former son corps. Il y en a des myriades. Vous voyez pourquoi l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le Christ, en tant qu'esprit, il est présent au milieu de nous. C'est pourquoi il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Maintenant, quand on parle du retour de Christ, ça c'est une autre notion que je n'ai même pas de temps pour entrer dans les détails sur le plan à la fois des révélations et sur le plan théologique et sur le retour de Christ. En tant qu'esprit, il est parmi nous. Ça, c'est ce que je peux vous répondre. Mais en tant qu'entité spirituelle
qui doit revenir avec toutes ces manifestations selon l'évangile selon Matthieu 24, qui est là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assembleront les vautours. Ça, c'est une autre dimension de la chose. Hein. Donc, s'il faut parler de ça, il faut qu'on parle de l'ésotérisme biblique, l'ésotérisme spirituel, parce que ce sont des notions qui ne se passent pas sur le plan physique et matériel. Bino at botangi liloba ya Nzambe. Pourquoi toye koyeba Yesu kala na kimukolo? Yesu akoli mbala moko. Pourquoi na mwana na ye to histoire de beta makate? C'est une question que même les théologiens sont vraiment en adéquation par rapport à cette question-là. Voilà, on peut pas, moi je fais pas avancer l'idée d'une complicité, que bomba histoire, il y a Kokole la Yesu, ou certaines polémiques qui existent et qu'il a été faire la formation à Tibet et qu'on sort. Tant qu'il n'y a pas une recherche scientifique et archéologique bien fouillée et que bien attestée, une découverte qu'on a mis en avant sur Genèse, Sénégal, soit collé là. Donc nous, on se réserve. On ne peut pas trop mettre des commentaires dedans. Parce qu'en tant que théologien, je suis scientifique. Un scientifique pose ses visions et ses arguments sur une source, bien entendu, bien sûr. N'oublions pas que Yesu Yemoko, qui à travers un juif qui était attaché à l'administration romaine. Donc, c'est pourquoi, sur le plan historiographie, il y a existence de Yesu, on pense que son existence était sur le plan de l'histoire véridique à travers un certain Joseph qui travaillait en connivence avec l'administration juive. Donc, à travers ses écrits, ses rapports, il a quand même fait allusion à un certain Jésus qui est crucifié. Est-ce que Yesu a kendaka classe? Yesu a tangaka? Alors, notion à classe, et la notion, il y a époque du Moyen-Âge jusqu'au temps moderne. C'est pourquoi je viens de dire, dans l'époque antique, l'école, c'était des formations des mentors. Dans le cours royal, par exemple, pour des familles qui sont bien aisées, qui sont très avancées. Mais il faut savoir que la façon de former les gens à l'époque, c'était d'abord la famille. La formation, c'était dans la famille. C'est parce qu'il y avait des systèmes de clans qui étaient vraiment très, très poussés par rapport à notre société d'aujourd'hui. Et que dans la formation spirituelle des personnages tels que Jésus, c'est sûr et certain qu'il a été dans une école, mais nous n'avons pas objectivement l'information sur son parcours et sur sa jeunesse après l'âge de 10 ans jusqu'à ce qu'il était à Paris pour recevoir son baptême. Il y a beaucoup de choses vraiment nako senga vraiment mbalasima parce que aux fond moulayi déjà bandeko basota la biso presque na mokili mopimba ba reposer nga pas ba question moi mingi sur makamnyo sosolo ils a pas tout ça qu'à départ tozo simba tozo leka. Alors rôle ya Satan na paradis ezaki rôle ni abana au sala ni peme na Nzambe. Vous savez, on doit rester focalisé sur les Écritures. Moi, je développe une vision théologique. C'est pourquoi je dis que je travaille plus sur les livres qui va arriver. Satan, je dis que c'est un nom adjectif qui veut dire l'adversaire. Mais le terme adversaire est venu qu'après la chute selon les formations. Dans mon développement et dans ce que je suis en train de comprendre et de mettre en avant, la question de Satan en tant qu'adversaire de Dieu, c'est très ambigu. Quand on voit les livres de Job, parle que Satan est venu là où les enfants de Dieu s'étaient rassemblés. Il y a une notion qui a été véhiculée longtemps, c'est la notion de la dualité. Dualité, c'est-à-dire que deux pôles qui sont en train de se compétir, Dieu et Satan et consorts. Sincèrement, à cette époque, nous ne portons plus la vision de la dualité entre Dieu créateur avec sa créature. Ça, c'est quelque chose de très important. Les objectifs de Dieu, remarquez seulement, pour connaître Dieu, la majorité des gens, c'est souvent la peur de Satan.
voyez? Je ne peux pas dire que Satan est dans le rôle d'amener les gens à travers leur peur vers Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, il a une place, un rôle qu'il joue, et cela entre tout simplement dans les desseins de Dieu et dans la souveraineté de Dieu. Quoi qu'il en soit, par rapport à Dieu, il n'a pas photo. Dieu est le créateur, Satan, c'est la créature. Voilà. Biso, en tout cas, to découvrir moi ma kamebele na premier livre où yo komi. Je crois prochaine to banda, ça dépend ba emploi d'état na yo. Soko banda ye koya lisusu ko ba exception belé parce que na yebi ki ba mitune aux ale belé na oyo lobi est-ce qu'il faut kutanga ba miso habiter Saint-Esprit fonza memo kwa pona ye tout. Nena zo dans le premier livre oyo apta o ko expliquer biso on balasima na zo kaya oyo. Est-ce que oyo photo oyo mundele donc obenga ngo ezali idolâtrie? Pourquoi le quoi bien boye botaka mutu moindo te? Bon, ça c'est... Ça, c'est une question, bon, c'est une bonne question, hein. C'est une discussion que j'ai eu avec tardivement d'ailleurs avec la maison d'édition. C'était pas mon choix. D'ailleurs, c'est une image qui est générale. Hein. C'est une image symbolique. Dommage que maison d'édition, c'est pas une maison congolaise, c'est pas une maison africaine. Et ils ont mis une photo d'un être de la couleur de la peau qui est blanche. Mais cela ne signifie pas que c'est juste symbolique, cela ne signifie pas que Jésus est blanc ou Jésus est noir. Voilà, Jésus peut-être quand il a vécu au Moyen-Orient, vu la chaleur qu'il faisait, il devait avoir la peau assez maghrébien, je peux dire, parce qu'ils sont dans un climat qui est tempéré, non, sur le bassin méditerranéen. Mais sur le plan de l'esprit, Jésus n'est ni noir ni blanc. Pourquoi les Juifs n'ont mingi Moïse que Jésus? Ça, c'est une question qui est pertinente. Vous savez, moi, j'étais en Israël en 2018 et je remarquais aussi, sur le plan, sur le terrain, vous savez, un prophète, on ne reconnaît pas ses choix. Ça a été dit et on le remarque très bien. L'engouement sur le plan touristique, où ils en ont à Israël, notamment à Jérusalem, et ça que l'engouement des étrangers. La plupart des églises qui sont établies en Israël, ce sont des églises missionnaires, telles que les Dominicains, c'est d'ailleurs eux qui gèrent toute la site de l'ancien Golgotha, au niveau du Saint-Sépulcre, et tous les endroits symboliques où Jésus a été présent, c'est géré par les catholiques, notamment l'ordre dominicain. Les Juifs attendent leur Messie. Ils ont leur vision, ils attendent leur Messie. D'ailleurs, comme vous êtes dans la ville de Jérusalem, pour les gens qui, comme vous êtes sur la montagne des Oliviers et que vous êtes en train de descendre pour aller vers l'ancienne cité de Jérusalem, il y a un mur où les Juifs espèrent que leur Messie s'éclotira, hein. Leur Messie passera et il fera l'ouverture pour restaurer, n'est-ce pas, la royauté d'Israël. Ça, c'est dans leur gène, comme je viens de dire. Jésus a évolué en tant que juif jusqu'à sa mort. Et après, les Juifs, il y a ceux qui l'ont accepté et il y en a ceux qui ne l'ont pas accepté. N'oubliez pas quelqu'un qui s'est venu dire « Je suis venu diviser ». Il a porté l'épée pour diviser. Donc, il est venu diviser père et fils, mère et sa belle-fille. Donc, l'évangile qu'il a apporté, les messages qu'il a apportés, il y en a des Juifs qui ont accepté, il y en a ceux qui n'ont pas accepté. N'oubliez pas que l'Église primitive était composée au départ. Quand on parle de Pierre, on parle de Jacques, ce sont des Juifs. Donc, c'était une faction qu'on parle des judéo-chrétiens qui ont d'abord accepté l'idéologie que Jésus est le Messie. C'est ça aussi l'évangile selon Matthieu. Hein. Matthieu a développé l'idée de Jésus en tant que celui qui est comme un Moïse actualisé, en fait. Et les apôtres croyaient réellement qu'il était dans ce rôle-là de Moïse actualisé. D'ailleurs, les apôtres, quand on lui pose la question, Seigneur, est-ce maintenant que la royauté d'Israël va être restaurée? Il a dit non. Vous voyez, ça ne dépend pas du timing humain, ça dépend du plan que Dieu a déterminé. Voilà. Lelo tokolinga to suba na biso awa pour prochaine epesa biso suba mitune belé des missions ya mayele boye na linga kezala ndamu na ndamu po ba kosenga ngo ebele ba kosenga mituna il faut batuna poto répondre bango oyo koza dene question koza la mieux de la matation ezaka na rôle ni n'est pas ba chrétien mieux de la matation, moi j'étais devant le mieux de la matation et ça élément moko ça beaucoup plus
a beaucoup plus de sens pour le juif, puisque c'est un mur qui est le mur de l'ancien temple. Vous voyez, une partie de l'ancien temple. D'ailleurs, Kaïta était aussi ménagé à l'époque, sur le plan de l'historique, à l'époque du roi Hérode. Il y a certains briques qui sont vraiment anciens. Et il y en a d'autres qui ont été rajoutées après. Donc, il y a des briques qui composaient vraiment les temples de Salomon. Il y a des briques qui ont été rajoutées. Bon, moi, j'étais présent, j'ai touché le mur de la lamentation. C'est un feeling personnel. Pour nous, les chrétiens, ça n'a aucun rôle. Ça, il faut vraiment le retenir, puisque l'heure est venue où Dieu, on l'adore, ni dans les montagnes, ni dans les temples, mais c'est en esprit. C'est-à-dire qu'à nous-mêmes, dans notre propre profondeur. Voilà, pour répondre à ta question. Voilà, tout ça dans trois livres au Pesangaï. Manik pozoto la biso bot metuna apôtre a ozana biso na ba séquence amu ebele mo ba émission ezali ebele botuna ba mituna. Prochaine émission à Osolola pour na livre de Bosso. Troisième émission à Osolola na livre Mususu. Troisième Lisusu à Osolola to weba nini oyo papa na biso apôtre Didier Moke a commis émission na kata livre. Le numéro de téléphone des alliés à l'église ça wa biso bazota la biso. Apôtre du moment qui travaille en tant qu'apôtre. OK. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, je vous lis dans toutes les églises, et j'apporte une nouvelle vision de l'église de Dieu. Ça, c'est le livre numéro 2. Quand on va attaquer ça, là, je présenterai l'aspect prophétique de l'église tel que le Seigneur m'a fait voir. Je l'ai écrit depuis 2020. Et là, peut-être où cette vision de l'église, je vais commencer à en parler et pour le mettre en œuvre. Alors, l'apôtre fait partie aussi d'une communauté. C'était l'église locale, hein, c'était l'église de mon père au Congo-Kinshasa. C'était une communauté qui est à Limete-Kingaboa, l'église de la Moisson de l'Éternel. Ici en Europe, j'ai formé des églises, j'ai assisté des gens pour mettre en place des églises, jusqu'à ce que les seigneurs me disent d'arrêter. Aujourd'hui, quand j'ai accepté la mission de l'apôtre, ce n'était pas facile. Je suis entré dans une nouvelle vision de l'église de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de vouloir présenter et de mettre en place. Voilà, donc vous avez un livre au. Alors, comme je venais de dire, les 2 premiers livres sont déjà sur Amazon depuis 2018. Alors, le premier livre, c'est à l'aube de la destinée céleste, se trouve déjà sur Amazon et Fnac. Le deuxième livre, La perception subtile, c'est un livre très important. Là, on parle de la vision prophétique de l'Église. On parle des formules de la rédemption. On parle des définitions des dieux qu'on sort. On parle un peu de l'âme aussi. Ça, c'est aussi sur Amazon et sur Fnac. Le troisième, c'est juste sur le site de l'éditeur. Je vais essayer de faire voir à ceux qui nous vont nous suivre pendant le site de l'éditeur. C'est sur More Bookshop. Hein, sur More Bookshop, ça c'est le site de l'éditeur, que les gens peuvent s'acquérir de ce nouveau livre qui est très récent. Il est sorti en décembre 2024. D'accord. Est-ce que vous avez des mots dans votre la biso presque partout pour la prochaine émission? Je dirais seulement à ceux qui déjà... Peut-être qu'on soit sous les musiques la prochaine. Ouais. C'est un single, bon, ils en marche. Donc, je vais juste dire que par rapport au projet musical, il y a le deuxième single où ils ont Azalité, et ça va, et le Kobanda, Radio à Congo, déjà parti la semaine prochaine. Voilà. Et pour le reste, je dirais que nos chers auditeurs, comment la biso, mais parce que moi, je suis un fan d'aki. Donc, autour de Nabima, on est toujours Zela. Même temps, on a polémique, mais c'est le moment où Dieu m'a donné de sortir pour commencer vraiment à m'exprimer comme il se doit. Voilà, Ezali Mosel Nzambe, apôtre Didier Moke, na télévision na biso ya Congo Révolution. Bande ko botali biso presque mokili mobiba na yebike makambo Nzambe mingi batunaka est-ce que faut tanga yango bi otanga te. Alors to ça liboso ya mutu azokoma ba livre azokoma makambo ya Nzambe botuna mituna na bino numéro de téléphone yango wana bo poser toutes les questions na ko noter yango pe na ko programmer émission. C'était David Mombele M6 na réalisation toujours ya Chris Ndongala, merci na Fay, merci na équipe technique mobimba ya Congo Révolution to lobaka soki Nzambe zonité tokutani mbala sipa. Kimia